bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de cette église historique du Chili. Donc l'église de Saint-François à Iquique au Chili qui a été complètement ravagée il y a quelques jours en direct. Vous allez pouvoir voir toutes les images. Une énième église qui brûle, une énième église catholique qui se fait ravager par les flammes. Quand c'est pas en France, quand c'est pas en Europe, quand c'est pas aux États-Unis, c'est au Chili. Mais le Chili a une situation plutôt différente. Parce que depuis 2019 ou 2020 par là, il y a des révolutionnaires d'extrême gauche, des espèces d'antifa révolutionnaires qui s'amusent à vandaliser des églises, à brûler des églises, à les dépouiller, à faire tout ce que vous pensez imaginable. Nous allons lire également un article à ce sujet concernant le fait que l'État avait été mis en cause il y a quelques années, concernant le fait qu'il n'ait pas protégé des églises face à des hordes d'antifa d'extrême gauchistes. Qu'à mon humble avis, l'incendie de cette église-là de Saint-François au Chili n'est pas étranger avec l'extrême gauche. Et donc la vidéo va se dérouler ainsi. Nous allons parler de l'incendie de cette église via un article qui se trouvera en description si vous l'allez lire par vous-même. Puis nous allons voir la vidéo de la destruction de cette magnifique église. Et en troisième temps, nous allons lire un petit article concernant la condamnation de l'État chilien à cause du fait qu'ils n'ont pas protégé certaines églises dans le passé. Dès qu'il y a des révolutions gauchistes, extrêmes gauchistes, etc., ce sont les églises de Dieu qui sont touchées. Ce sont les catholiques qui sont ciblés en priorité. Et à chaque fois que ces révolutionnaires socialistes, extrêmes gauchistes, francs-maçons, etc., prennent le pouvoir, c'est un massacre sans nom de catholiques. Nous avons pu le voir, par exemple, durant la Révolution française, avec ce que Reynald Secher titrera dans son essai « Le génocide franco-français », où des familles catholiques, où des femmes catholiques, des enfants, des prêtres, des religieuses ont été tout bonnement massacrés parce qu'ils étaient catholiques. Et les églises ont été dépouillées, ont été incendiées, détruites, volées, tout ce que vous voulez. Et récemment aussi, durant la guerre d'Espagne, dont des prêtres, des religieuses, des laïcs catholiques espagnols ont été exécutés par des républicains durant la Terreur rouge qui s'est déroulée de 1936 à 1939. Et on compte environ 7500 prêtres et victimes de ces massacres socialistes. D'ailleurs, l'Église catholique, durant cette terreur rouge espagnole, avait dénombré à peu près 2700 martyrs. Enfin, elle avait déclaré 2700 et quelques martyrs reconnus tués parce qu'ils étaient catholiques. Donc, à chaque fois qu'il y a une espèce de révolution bolchevique, une espèce de révolution communiste, rouge, socialiste, et toute cette merde-là. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver une des vidéos de l'époque que j'avais faite concernant le bienheureux Léon Déon, qui explique ce qu'est le socialiste, d'où le socialiste tire sa racine, quel est son but, pourquoi il est toujours contre Dieu, et pourquoi il ne peut pas se revendiquer de la charité par rapport aux catholiques. En tout cas, voilà, nous allons en revenir à cet article. Un incendie détruit l'église historique de Saint-François à Iquique, au Chili. Un incendie de grande ampleur a consumé l'un des patrimoines historiques les plus emblématiques de la ville d'Iquique, au Chili, vendredi après-midi. L'église de Saint-François, paroisse de Saint-Antoine de Padoue et couvent franciscain, construite en 1924 et déclarée monument historique en 1994, a été dévastée par les flammes, laissant un vide dans la communauté locale et dans l'histoire religieuse de la région. L'incident, visible de divers endroits de la ville, a mobilisé au moins 12 unités de pompiers qui ont tenté de contrôler l'incendie qui a également touché les maisons voisines. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été clarifiées, bien qu'un incendie similaire s'est produit à la veille à l'intérieur du temple. Jeudi après-midi, les paroissiens de l'église de Saint-François ont réussi à éteindre un petit incendie qui s'était déclaré sous la figure d'un des saints de l'enclos. Cet incident, bien qu'il n'ait pas dégénéré, a suscité l'inquiétude de la communauté qui a exprimé ses craintes à travers les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, les causes de ce premier incendie et celles de l'incendie dévastateur de vendredi n'ont pas été identifiées. Malgré l'ampleur de l'incident, heureusement, aucun mort ni blessé n'a été signalé. Le prêtre qui résidait dans le couvent a été secouru à temps et les autorités ont exhorté les citoyens à rester à l'écart de la zone pour éviter des risques supplémentaires.
Cependant, l'impact émotionnel et culturel de la catastrophe est indéniable, car ce temple a non seulement servi de centre religieux important, mais aussi de témoignage vivant de l'histoire de la ville. Les flammes qui ont atteint une telle virulence qu'elles ont provoqué l'effondrement des 2 clochers de l'église ont plongé la communauté d'Iquique dans une profonde tristesse. À travers les réseaux sociaux, les habitants d'Iquique ont partagé des photos et des vidéos de l'incendie, déplorant la perte de cette importante icône architecturale et spirituelle. Mais pourquoi cette perte est-elle si importante? L'église de Saint-François, avec ses presque 100 ans d'histoire, a été déclarée monument national en 1994 en raison de sa valeur patrimoniale et culturelle. Ses origines remontent cependant à bien plus loin, puisque l'ordre franciscain est arrivé sur ces terres à l'aube de la conquête espagnole, faisant de ce temple l'un des plus anciens de la région. Pour la communauté catholique et les habitants d'Iquique, cet espace représentait un lieu de pèlerinage, de prière et de mémoire collective. La destruction du temple est une grande perte pour la ville, non seulement en termes religieux, mais aussi en tant que symbole de son identité historique et culturelle. De plus, son statut de monument national a souligné la nécessité de préserver et de protéger ce type de construction qui fait partie de l'héritage du Chili. Les autorités locales enquêtent toujours sur les causes de l'incendie et travaillent à l'enlèvement des débris, en attendant que des mesures soient prises pour éviter de futures pertes dans d'autres bâtiments historiques. La communauté d'Iquique, pour sa part, attend avec impatience des réponses et des solutions qui lui permettront de reconstruire, au moins en partie, ce que le feu a consumé en quelques heures. Voilà pour l'article concernant l'incendie qui a ravagé cette église d'Iquique. Sans plus attendre, je vais vous faire voir les images, les malheureuses images de cet incendie et de ces 2 clochers qui ont été complètement ravagés par les flammes. Donc là, on voit clairement, ce n'est pas un accident, c'est clairement un acte volontaire. Là, les pompiers ils arrivent, on entend certains passants qui essaient de contenir le feu. Mais bon, un peu compliqué à ce niveau-là, hein. Vu la taille du foyer. Et là donc, quelques minutes plus tard, le premier clocher s'effondre. Et puis là, le second clocher également s'effondre. Donc du coup, on voit que l'église est complètement ravagée par les flammes. Tout est en feu, tout est complètement brûlé, quoi. Et ça ne m'étonnerait même pas que ceux qui aient commis cet acte soient aux abords en train de jubiler en voyant la destruction de cette église, de cette belle église chilienne. Donc voilà pour les images de ce drame chilien, encore une fois, une magnifique église qui part en fumée. Combien d'autres vont suivre? Je pense encore beaucoup, puisque le démon se déchaîne à l'heure actuelle. Nous allons lire rapidement l'article concernant cette extrême gauche qui avait brûlé déjà dans le passé plusieurs églises. L'État chilien condamné à indemniser une paroisse incendiée pour ne pas l'avoir défendu de l'attaque. Face à la faiblesse dont fait preuve le président Sebastián Piñera, l'extrême gauche chilienne mène depuis la fin de l'année 2019 une intense campagne de violence dans les rues du pays depuis la fin de l'année 2019, depuis plus d'1 an qui a préparé le triomphe en 2022 du communiste Gabriel Boric. Les églises ont été la cible de nombreuses attaques qui ont atteint leur apogée le 19 octobre 2020 avec l'incendie, le pillage et la profanation des temples de l'Assomption et de Saint-François de Borja dans la capitale Santiago. Les efforts des carabiniers pour maintenir l'ordre, même soutenus émotionnellement par la population, ont été dans le nombreux cas inutiles, désavoués par un gouvernement craignant de paraître répressif et qui cherchait l'apaisement politique avec ceux qui agitaient la rue, leur offrant sur un plateau la réforme constitutionnelle qu'ils voulaient finalement rejeter par référendum. Donc du coup, il y avait eu des plaintes à l'encontre du gouvernement qui était accusé de protéger l'extrême gauche. Et du coup, il y avait également eu une autre église qui avait brûlé
par des individus à visage couvert qui avaient lancé des cocktails Molotov et des éléments incendiaires accélérateurs. Et ils avaient donc réussi à déclencher un incendie de grande proportion qui avait détruit une partie de la structure du bâtiment. Donc, je pense encore une fois que cet acte-là, eh bien, est un acte de l'extrême gauche, du socialisme, du communisme, enfin tout ce boogie-bolga qui s'entraide et s'unissent dans la détestation du catholicisme et dans la détestation de Dieu, tout simplement, du Seigneur Jésus-Christ. Pas du Dieu des autres, mais du Dieu des catholiques, en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!